Imaginez, vous avez investi dans plusieurs altcoins en 2021, vous vous dites ouais en 2025 ça va exploser et finalement rien ne se passe. Cet altcoin ne retouche même pas son ATH. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto dans un scénario un peu pessimiste, catastrophique, mais pourtant qui peut arriver, et cette vidéo est là pour justement peut-être vous pousser à la réflexion ou vous faire prendre conscience de certaines choses dans ce marché des crypto-monnaies qui est absolument impitoyable avec quasiment avec tout le monde sauf avec ceux qui ont vraiment beaucoup de pognon. Aujourd'hui on va donc parler des altcoins et je vais vous donner ma version des choses, ma vision des choses, et ça ne va sans doute pas vous plaire puisque ma vision des altcoins est assez bearish et je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura certainement pas de méga alt season cette année. Juste avant de démarrer, si jamais vous êtes convaincu par cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger le guide ultime concernant les crypto-monnaies. Ça c'est un guide qui est excellent si jamais vous êtes débutant, si jamais vous avez des manquements en termes de connaissances, en termes de compétences d'investissement ou même en termes de psychologie de l'investissement, puisque je vous parle dans ce guide notamment de la prise de profit et de comment faire des gains, des bénéfices en crypto, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le but ultime de l'investissement crypto, et ça j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient ou beaucoup de gens qui se contentent d'investir en crypto mais qui ne prennent jamais de profit et qui finissent perdants. Petit rappel, si c'est votre premier bull run, il y a 85% de chances que vous perdiez de l'argent pendant votre premier bull run, ça ce sont des statistiques établies, et j'ai construit ce guide gratuit pour justement faire en sorte que vous sortiez de cette statistique. Allez, on se retrouve sur CoinMarketCap pour démarrer cette chronique, et ici je vous ai montré à l'écran les nouvelles crypto-monnaies qui viennent de sortir. Alors ça, ce sont des nouvelles crypto-monnaies qui sont quand même assez capitalisées, ce ne sont pas juste monsieur tout le monde qui lance sa crypto, c'est des cryptos qui ont déjà du capital, on parle déjà de plusieurs centaines de milliers de dollars de market cap ou même plusieurs millions pour certains, et on peut le voir ici, ça n'arrête pas sur CoinMarketCap, il y a 3 heures, il y a 4 heures, il y a 13 heures, il y a 19 heures, il y a 22 heures, etc. Un jour avant, 2 jours avant, 3 jours avant, oui, il y a 2 jours, il y a beaucoup de cryptos qui sont sortis. Ça, encore une fois, ce sont que des cryptos qui sont assez importantes en termes de capitalisation, hein, parce que n'importe qui peut encore une fois tout à fait sortir des cryptos, et vous allez le voir, c'est ce qui arrive également sur d'autres plateformes. On va passer sur Dextool, et ici sur Dextool, on a quasiment justement toutes les crypto-monnaies qui sortent quasiment en temps réel, et là on le voit ici, ça va beaucoup plus vite. Il y a 1 minute, il y a 13 minutes, il y a 45 minutes, il y a 46 minutes, 49, 51, 50, etc. Tiens, c'est rigolo d'ailleurs, celui-là, c'est complètement un fake, c'est un faux PEPU, un faux Pep on Chain qui a été listé il y a 1 heure, et on le voit ici d'ailleurs, Dextool a bien fait son travail puisqu'il met rugpull avec un point d'exclamation, en même temps il a fait moins 100%, donc oui, bien sûr que c'est un rugpull, mais on le voit ici, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de cryptos qui fonctionnent pas très bien parce que c'est tout simplement des arnaques. Ici on voit, on a une arnaque de Pi, on en a parlé cette semaine, on va reparler du Pi parce que le listing arrive, on a des faux Pi qui arrivent et ils sont listés pendant 1 heure, ils engrangent des capitaux, là par exemple 200 000 USDC, ce qui est pas mal, et ensuite ça rug, le mec est parti avec 200 000 tranquille. Donc en fait on le voit, il y a beaucoup de cryptos qui sont lancés, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques et beaucoup de scams, hein. C'est quasiment une bonne crypto pour 3-4 scams, donc ça c'est assez problématique. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, ce n'est pas de parler des scams et des arnaques, non, moi ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que il y a énormément de cryptos qui sortent tous les jours, toutes les semaines, il y a plusieurs millions de cryptos qui sortent par mois, c'est complètement dingue. Et donc qu'est-ce que ça va créer tout ça? Ça va créer un véritable choc au niveau de la liquidité, et surtout ça va diluer totalement la liquidité qui arrive sur le marché. Alors remettons tout ça en contexte. On nous explique que 18% des Français détiendraient des crypto-monnaies. Bon, alors ensuite on nous explique 12% sur Cryptost. KPMG, Ladan ont fait une étude expliquant que seulement 8% des crypto-monnaies possèdent des cryptos, donc on peut dire, allez, une dizaine de pourcents possèdent des cryptos en France. Et l'adoption est à peu près similaire dans le monde entier, à part pour les États-Unis où il y a justement une sacrée arrivée de nouveaux investisseurs depuis l'élection de Trump. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que en fait, oui, il y a de plus en plus d'adoption, le grand public commence tranquillement à se tourner vers les cryptos, mais ils se tournent déjà quasiment tous vers Bitcoin, notamment pour ce qui concerne les ETF, les gouvernements qui font des réserves fédérales, les banques aussi qui créent des réserves, et les entreprises, c'est principalement Bitcoin. Mais ce que j'essaye surtout de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'offres de crypto-monnaies avec de nouvelles cryptos qui sont lancées que de demandes de la part des investisseurs, ce qui fait que on est sur une dilution totale. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler d'une crypto-monnaie qui va faire x50 parce que vous avez vu tel influenceur en parler sur YouTube, etc. Une toute petite crypto qui est très faiblement capitalisée, ce qu'on appelle des low cap, et ce qui a forcément un potentiel d'explosion assez intéressant. Mais cette crypto, elle a très peu de chances d'exploser parce qu'encore une fois, on est sur une concurrence absolument démentielle sur le marché des altcoins et sur le marché des cryptos en général, parce qu'il y a énormément de meme coins qui sortent, il y
y a aussi énormément d'altcoins qui sortent, de bons projets crypto qui ont des bons fondamentaux, qui ont une vraie proposition de valeur, mais qui vont se retrouver finalement noyés dans la masse. Voilà pourquoi aujourd'hui finalement le top 10 ne bouge pas vraiment, et on a certaines crypto-monnaies comme Cardano, comme Tron, etc., Chainlinks qui font un peu moins parler. Bon, Cardano fait un peu moins parler que Tron, parce que Tron ça marche beaucoup en Asie, mais Cardano est toujours là alors qu'on n'en entend jamais parler. Personne n'achète de l'ADA, vraiment. Et pourtant, on le voit ici, le classement ne semble pas beaucoup bouger. C'est comme si on avait déjà des mastodontes qui sont là. Par contre, effectivement, pour aller détrôner le top 3, ça va être très compliqué. Et forcément, la question que tout le monde se pose actuellement, c'est par exemple, est-ce que Avalanche, mes tokens AVAX que j'ai acheté en 2021, alors c'est pas mon cas, hein, mais je me mets à la place d'un investisseur qui a acheté pendant le bull run dernier et qui se dit, bah, je vais attendre jusqu'au prochain bull run parce que ça va exploser. Est-ce que mes AVAX vont exploser? Eh bien, on va regarder ça ensemble. On va regarder le graphique complet de AVAX. On peut voir ici, AVAX a touché son ATH à 130 $ en 2021. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder un peu ce qui se passe en termes de market cap. Alors, regardons un peu le market cap. On voit que le market cap, l'ATH de market cap était à peu près aux alentours des 30 milliards, donc ce qui est plutôt pas mal en 2021 pendant l'ATH de prix. Et on est monté à 20 milliards de market cap sur ce cycle. Par contre, si on regarde en termes de prix, là où on aurait dû être à peu près ici, entre 75 $ et 100 $ de valeur, puisqu'on était à 20 milliards de market cap, eh bien on peut voir qu'ici ça n'est monté qu'à 50, ce qui veut dire que on a connu une dilution de la tokenomique concernant AVAX, et ça c'est assez problématique. Et ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que quand AVAX a touché son ATH en 2021, tous les tokens n'étaient pas disponibles et donc forcément l'offre était plus resserrée et c'était plus facile d'aller toucher des sommets. On va le voir normalement ici sur l'unlock des tokens. Alors vraiment ça c'est bien foutu sur CoinMarketCap et on voit que actuellement seulement 44% des tokens AVAX sont unlockés, donc ça veut dire qu'ils sont disponibles sur le marché, 5% sont bloqués et 50% ne sont quasiment pas suivis, donc là c'est un peu le mystère. Ici on a justement le calendrier de la distribution des tokens et on peut le voir depuis 2021. Alors je peux pas cliquer dessus parce que ça fait apparaître plein de données super chiantes, mais on le voit, hein, ça ne fait que monter. On a donc une offre de tokens qui ne fait que de s'agrandir avec le temps et donc une dilution du market cap à travers ces tokens. Alors pour ceux qui pensent que je suis actuellement en train de parler chinois, si jamais vous êtes débutant en crypto, etc., je comprends tout à fait l'idée, mais pour résumer, ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile pour AVAX d'aller toucher des sommets et d'aller battre son ATH parce qu'il y a de plus en plus de tokens et donc il va falloir de plus en plus de capitaux pour que le prix puisse monter aussi haut qu'en 2021. Et ça, c'était le cas pour AVAX, mais c'est surtout le cas pour quasiment toutes les altcoins qui sont sorties entre 2019 et 2023, puisque beaucoup d'altcoins sont sortis avec une capacité restreinte, avec une supply restreinte, et aujourd'hui, on a un déversement continu de tokens sur le marché, ce qui signifie que c'est de plus en plus dur de maintenir le prix du token là où il était. Alors, j'aimerais vous montrer d'autres exemples pour que vous puissiez bien comprendre, et notamment un exemple assez récent, celui du Celestia. Le Celestia, c'est vraiment super comme exemple parce que ça prouve totalement cette théorie. Celestia, c'est un projet que j'avais rentré dans mon portefeuille au listing, je l'avais acheté à 2,20 et je l'ai vendu à peu près ici aux alentours des 12 $ quand ça a commencé à descendre. Le projet est monté à 20 $, ce qui est très bien, et aujourd'hui on le voit, il est à 3 $, donc c'est-à-dire quasiment à son prix de listing. Et pourtant, son market cap, lui, ne bouge pas vraiment. Même, il a atteint un nouveau sommet ici en décembre, alors que le prix, lui, a continué de baisser, il n'était qu'à 9 $. C'est parce qu'en fait, on a eu un unlock massif concernant Celestia au mois d'octobre 2024. D'ailleurs, j'avais vendu avant parce que je sentais la douille arriver. En gros, on a commencé le listing de Celestia ici avec 30% ou 20% de tokens. On est monté, c'était super, beaucoup de gens ont pris plein de profits, et ensuite on a eu un unlock ici, et là, ça va être de plus en plus difficile de retoucher les 20 $ de Celestia, même quasiment impossible sur ce cycle si jamais vous voulez mon avis. Et d'ailleurs, tiens, dans l'aspect communautaire de CoinMarketCap, les gens pensent que Celestia est en train de mourir. Alors mourir, peut-être pas, puisque quand même Celestia, il y a une technologie de blockchain modulaire très intéressante, mais effectivement, quand on regarde le prix qui s'effondre alors que le market cap continue d'augmenter, ou en tout cas se stabilise quasiment au même niveau que quand on était à 20 $, on peut se poser la question. Et le problème de Celestia, c'est son token unlock, c'est l'unlock des tokens. Regardez ce qui s'est passé sur Celestia. Toute la bande ici à gauche où ça ne monte pas, c'était justement quand on avait quoi, 30% des tokens, 25%, ouais, ça doit être ça. Donc forcément, c'était facile de faire monter le prix. Et par contre, depuis le mois d'octobre 2024, on a une augmentation énorme du nombre de tokens qui sont unlockés chaque jour, qui sortent du coup sur le marché. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué de maintenir son cap, et Celestia est
plus ou moins condamné à moyen terme à retoucher des niveaux autour des centimes, parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. De plus en plus de gens vont vendre et surtout il y a de plus en plus d'investisseurs qui vont perdre confiance dans le projet Celestia à cause de sa tokenomique complètement pourrie. Bref, ça c'était l'exemple de Celestia. J'ai une dernière chose à vous montrer sur CoinMarketCap et un dernier truc qui me fait penser que la alt season va être très compliqué pour les alts, c'est regardez ici les catégories. On a ici même Solana, DOT, BNB, USA, AI, RWA, Gaming, Depin, DeFi, enfin bref, on a tout et n'importe quoi. On ne sait pas sur ce bull run sur quelle narrative on surfe, parce que des narratives, il y en a 1 million. Ça n'arrête jamais de créer des nouvelles narratives. Là récemment, c'est hyper liquide. On a les cryptos américaines qui font de bruit depuis Trump. RWA, ça marche pas mal avec la tokenisation, notamment grâce à BlackRock et au projet Ando Finance. L'IA aussi, ça marche, puis ça marche pas. On a eu les agents IA, puis en fait, ça n'a pas marché non plus. Les mêmes coins, c'est toujours là. Bref, aujourd'hui, c'est un bordel sans nom. En fait, il y a trop de choses, trop de protocoles différents, trop de narratives différentes. Et donc, on est finalement dans un océan de bordel de crypto où les gens ne s'y retrouvent pas, achètent un peu tout et n'importe quoi. Et finalement, le marché dump et les fonds sont perdus. Donc voilà pourquoi je suis en train de rage quit au niveau des altcoins. J'avais investi sur quelques altcoins sur le long terme, sur ce cycle, que j'ai vendu à perte pour certaines, notamment Ternoa, notamment Menta Network. J'ai pris mes pertes et je suis reparti sur mes deux chevaux de bataille, on va dire, pour ce bull run, Bitcoin et les mêmes coins. Et j'accumule beaucoup de Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il résiste au FUD, parce qu'il n'est pas concerné par la altcoin season, vu que c'est la seule crypto qui n'est pas une altcoin proprement parler. Parce que également, c'est la crypto-monnaie qui a le plus de confiance de la part des institutions, de la part des fonds souverains, de la part des gouvernements, etc. Et parce que tout simplement, c'est une réserve de valeur qui est tangible sur le long terme. Et je ne cherche plus à faire des x5, x6, x7 sur les altcoins. Je suis complètement résigné à faire ces chiffres-là, mais je cherche maintenant à faire des x5 sur les mêmes coins en listing avec le portefeuille YOLO. Vous devez savoir de quoi je parle si jamais vous êtes abonné à la chaîne. Et je cherche à faire un x3, x4, x5 sur le Bitcoin, mais plutôt sur un ou deux cycles différents cette fois-ci. Et juste avant de vous laisser, si jamais vous cherchez un wallet pour vos mêmes coins, il y a celui-là qui est plutôt pas mal, le Best Wallet. C'est véritablement un wallet qui est dédié quasiment aux mêmes coins et qui supporte beaucoup de blockchain. C'est un espèce de MetaMask amélioré qui est plutôt pratique. Franchement, je l'ai installé et franchement, j'aime bien parce que je peux gérer justement tous mes investissements en un claquement de doigts et ça m'évite de passer par MetaMask, etc. à chaque fois. Alors de base, moi, j'ai pas de parti pris sur les wallets, etc. Tout le monde fait comme il veut, mais comme j'aime bien vous donner des bons petits tips, le Best Wallet, franchement, il est pas mal et il a l'air assez sécurisé. Je vous enverrai pas vers un wallet un peu shady ou quoi que ce soit. Il y a le DEX, il y a la possibilité d'acheter des mêmes coins, il y a la possibilité de les staker aussi. Et il y a un truc qui peut être assez intéressant dans la perspective du portefeuille YOLO, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une prévente actuellement sur le Best Wallet qui va lancer son propre token, le Best. Et quand on voit le succès du BNB de Binance, du Chronos de Crypto.com, eh bien je me dis qu'en fait d'avoir un token de wallet comme ça pourrait être assez intéressant parce que s'il y a une adoption massive, une adoption de masse, eh bien on pourrait avoir un prix qui augmente et on pourrait faire un multiple potentiellement assez facile. Alors encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement et je dois vous rappeler que vous pouvez perdre votre argent avec ce genre de token, mais les tokens d'exchange décentralisés et d'exchange centralisés peuvent être assez intéressants. On voit ici le market cap du Chronos, c'est plusieurs milliards et un pic en 2021 qui était absolument fou, mais aujourd'hui le token est toujours valorisé extrêmement fort. C'est pareil pour le BNB de Binance, c'est pareil pour le Gate de Gate.io, enfin bref, tous les sites ont leur token. Les wallets commencent à avoir effectivement aussi leur token. MetaMask a toujours pas de token, mais ça devrait pas tarder. En tout cas, ce Best Wallet là, je le garde dans un coin pour potentiellement un investissement pour le portefeuille YOLO. Vous le savez si jamais vous me suivez sur Telegram, mais récemment, le Wall Street Pep m'a occasionné ma première perte, une perte assez légère, mais une première perte quand même sur le portefeuille YOLO. Et donc, j'ai à cœur de me reprendre. Potentiellement, je vais rentrer sur ce Best Wallet, surtout que la prévente s'arrête bientôt. Et ils ont déjà levé 10 millions, donc ça montre encore une fois que le projet est assez solide. Bref, comme d'habitude, je vous parle de mes propres investissements. J'aime bien ce petit Best Wallet parce qu'en plus, j'en avais déjà entendu parler avant, mais c'est un wallet qui liste tous les mêmes coins qui sont un peu à la mode et que j'aime bien. Donc encore une fois, ça peut matcher largement avec ma stratégie. N'oubliez pas dans tous les cas que ce n'est pas des conseils d'investissement et que vous pouvez bien sûr perdre vos fonds avec ce genre d'investissement. C'était Dr Crypto, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de votre portefeuille. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.